Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne La vie en camping-car. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème récurrent qu'il y a sur les Ford Transit. Voilà, mon camping-car, je l'ai acheté en février 2023. J'en suis super content. Sincèrement, le moteur, j'en suis ravi. Je vous avais dit dans ma précédente vidéo que c'était un 170 chevaux, boîte auto. C'est vraiment un super moteur pour doubler. Les vitesses se passent super bien. C'est très confortable. Je suis hyper content, même au niveau de la consommation. Par contre, il y a un problème récurrent concernant les Ford Transit. Il y a un problème d'étanchéité au niveau de la baie de pare-brise. Eh oui, quand vous ouvrez le capot et vous regardez votre moteur, il y a plein de coulures de flotte. Alors ça, je trouve ça inadmissible, sincèrement. Je ne suis pas le seul à m'en plaindre. Beaucoup de gens se plaignent justement de toutes ces coulures d'eau qu'il y a au niveau du Ford Transit. Et moi, j'ai réussi à solutionner le problème et je vais vous montrer comment. Alors j'ai mis beaucoup de temps, vraiment. J'ai mis plusieurs heures pour trouver comment j'allais faire et je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Alors, ce que je vous disais précédemment, c'est qu'il y a beaucoup de coulures. Vous pouvez regarder sur différents films que des youtubeurs ont fait. On retrouve plein d'eau ici, hein, plein de gouttes ici. Au niveau là, du mécanisme de l'essuie-glace, plein de traces d'eau. En bas, ici, au niveau de la boîte de vitesse, plein de traces d'eau. Enfin bref, des traces d'eau un petit peu partout. C'est dû à quoi? Eh bien, en fin de compte, c'est dû à plusieurs problèmes. C'est que au niveau, ici, du pare-brise, hein, je ne sais pas si vous voyez bien, eh bien, il y a une mauvaise étanchéité. Et ça passe en dessous le plastique et ça coule partout. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un scotch étanche ici, sur tout le long. Donc ça part sur tout le bas du pare-brise. Hein, voilà, hop, je l'ai mis jusque là-bas. Et surtout, il y a un autre problème. Alors ça, je ne comprends pas du tout. C'est qu'au niveau des essuie-glaces, eh bien, ici, au niveau des essuie-glaces, j'ai mis des pastilles parce qu'en fin de compte, en dessous, il y avait un gros trou. Et toute l'eau, en fin de compte, elle coule. Et elle coule où? Eh bien, elle coule ici. Donc c'est pour ça que j'avais plein d'eau qui coulait à l'intérieur. Ça allait sur le mécanisme de l'essuie-glace. Également, pour l'autre côté, ici, j'ai mis une grosse pastille. Alors j'ai acheté ce qu'on appelle des feuilles de caoutchouc, hein, qui font 2 à 3 mm d'épaisseur, que j'ai découpé, que j'ai collé avec du Sika. Donc j'ai fait ça assez proprement, parce que sinon ça coulait là sur le manche qui fait fonctionner les deux essuie-glaces, et ça me foutait de la flotte partout. Alors, en plus, une fois que j'ai fait ça, j'ai constaté aussi qu'également sur les côtés, ici, là, vous allez voir, eh bien, il y avait plein de flotte aussi qui coulaient. Alors moi, j'ai fait tout un système. Hein, j'ai ici remis des silicones. Ici, j'ai mis du silicone. Comme ça canalise bien l'eau. Et également ici, parce que c'est pas très bien fait, mais j'ai mis une feuille de caoutchouc ici. Parce qu'en dessous, vous avez tout le boîtier électronique. Et là, c'est toute la gestion de l'électronique. C'est-à-dire que si il y a de l'eau qui coule par ici, l'eau va tomber ici, sur la feuille de caoutchouc, et après, ça va s'évacuer. Et j'ai rajouté aussi des petits tuyaux ici. Parce qu'en fin de compte, il y avait des espèces de bouts de plastique où est-ce que la flotte, ça débordait de partout, ça tient absolument pas. Il y a pas mal de gens qui mettent des tuyaux d'arrosage. Moi, j'ai mis des gaines qu'on retrouve là, pour pas citer le nom du magasin, mais ça va être chez Leroy Merlin, j'ai trouvé ça. Parce qu'ici, vous avez l'évacuation de l'eau. Voilà. Donc l'eau, elle tombe là-dedans. Et maintenant, elle va directement dans le tuyau. Et ça va en bas. Et j'ai fait pareil de l'autre côté. Donc, voilà. J'ai mis un tuyau ici. Et hop, j'ai encore mis ici une feuille de caoutchouc. Et comme ça, quand il y a des infiltrations de flotte, on le voit bien, hein, quand ça coule, eh bien hop, ça coule en dessous. Et comme ça, l'intérieur de mon moteur n'est absolument plus du tout mouillé. Et je suis content parce que j'ai plus du tout de traces d'eau au niveau du moteur. Et alors ça, je ne comprends pas pourquoi Ford ne fait pas une campagne de rappel.
hein, concernant ce problème. Parce que moi je trouve pas ça normal, c'est inadmissible. On devrait avoir une campagne de rappel pour justement trouver une solution et puis bah, qui change soit le bas de la baie de pare-brise ou qui refasse toute l'étanchéité. Mais il y a un gros souci. Alors attention, hein, il faut savoir que Ford, ils sont parfaitement au courant, hein. Il y en a qui vous disent oh bah non, je suis pas au courant, etc. Si vous regardez le nombre de personnes qui en parle sur des différents, comment dire, différentes messageries sur internet ou alors toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube. Moi, je ne comprends pas. Je comprends pas la conception et je comprends pas l'ingénieur qui a sorti ça parce que bon, c'est quand même des camions qui sont très très bien parce que je ne vais surtout pas critiquer Ford. Moi, je trouve que le moteur est vraiment super, le camion est vraiment top. Mais alors là, la conception du bas de pare-brise, il y a un défaut, mais qui est phénoménal. C'est pas normal qu'il y ait autant de fuites et que l'eau coule sur le moteur. Surtout quand vous avez tout le boîtier de gestion électronique qui se trouve en dessous de la flotte. Donc moi, j'ai plus du tout d'eau. J'ai mis pas mal de temps à faire ça. Pour rien vous cacher, j'ai dû mettre à peu près 4 heures. J'ai pris mon temps. À chaque fois, je faisais des essais avec le jet d'eau. Et puis, ah, il y avait encore une fuite là, il y a encore une fuite là. Et puis, j'ai réussi à trouver comment il fallait faire. Donc, attention, surtout, hein, c'est l'évacuation qu'il y a au niveau des essuie-glaces, des trous d'essuie-glaces. Vous allez voir, il y a des espèces de rondelles. Alors, c'est marrant parce que vous avez sur un essuie-glace, il y a une rondelle plastique, mais qui n'est pas très efficace. Et derrière l'essuie-glace du conducteur, eh bien, il n'y a pas de petites rondelles en caoutchouc. Et là, il y a beaucoup d'eau qui coule quand il pleut, hein, et surtout quand il pleut beaucoup. Et ça dégouline en plein sur les boîtiers électroniques. Donc moi je vous ai dit, hein, j'ai fait des petites pastilles que j'ai collées avec du Sika noir, et je suis plus du tout embêté. Et puis voilà, c'était le petit tuto du jour concernant le Ford. J'espère qu'au moins ça va vous aider. Et puis n'hésitez pas à me contacter en messagerie si vous voulez avoir de plus amples renseignements, hein. À bientôt!